Lorsqu'une employée de McDonald's au bon cœur a été surprise en train de donner des restes de nourriture à des enfants sans abri affamés, son directeur enragé l'a renvoyée sur le champ en l'accusant de vol et de violation des politiques de l'entreprise. Mais le directeur arrogant n'était absolument pas au courant qu'assis à l'une des tables du restaurant n'était autre que Keanu Reeves, qui avait assisté à toute la scène choquante. L'air froid du vendredi matin s'infiltrait à travers les fissures du restaurant McDonald's, créant un contraste frappant avec la chaleur à l'intérieur. Emma, une employée dévouée depuis 5 ans, se tenait devant l'évier, séchant méthodiquement ses mains après les avoir lavées. L'horloge sur le mur indiquait 10h30. La salle à manger était peu peuplée, avec seulement quelques clients dispersés occupant des tables, sirotant leur café et grignotant des articles de petit déjeuner. Emma jeta un coup d'œil autour du restaurant calme, ses yeux s'attardant sur les visages familiers des habitués du matin. Il y avait le vieux monsieur Johnson qui tapait sur son journal, son MC Muffin à moitié mangé oublié sur le plateau dans un coin. Un jeune couple se murmurait à l'oreille, entrelacé sur la table. L'atmosphère paisible de la salle à manger contrastait fortement avec la tension qui montait dans la cuisine. Alors qu'Emma retournait à son poste, elle pouvait entendre la voix montante de monsieur Bradshaw, le directeur du restaurant. Sa frustration était palpable et résonnait à travers la pièce, alors qu'il réprimandait son équipe à propos du contenu du plateau défectueux. Ce plateau, un élément de longue date de la cuisine, était l'endroit où les articles qui ne répondaient pas aux normes de qualité étaient rassemblés pour l'inspection du directeur avant d'être jetés. Regardez ce désordre, la voix de monsieur Bradshaw tonna, faisant légèrement tressaillir Emma. Combien de fois dois-je vous dire de faire attention à ce que vous faites ? Emma regarda autour du coin en observant monsieur Bradshaw faire des gestes sauvages vers le plateau. Son visage était rouge de colère, une veine pulsait à sa tempe. Les autres membres du personnel, Jack, Mina et Tom, se tenaient en demi-cercle autour de lui, la tête baissée en signe de soumission. « Vous voyez ça ?» Monsieur Bradshaw brandit une galette de hamburger légèrement brûlée. « C'est inacceptable. » Et regardez ces frites, elles nagent pratiquement dans l'huile. Il jeta le reste des articles offensants sur le plateau avec dégoût. Le cœur d'Emma était avec ses collègues. Elle savait à quel point ils travaillaient dur et s'efforçaient de répondre aux normes incroyablement élevées fixées par leur manager, mais M. Bradshaw semblait trouver des défauts dans tout ce qu'il faisait. « Et ne me lancez même pas sur ces commandes incorrectes, continua-t-il, sa voix dégoulinant de dédain. « Emma, l'appelait-il. Emma s'approcha de l'équipe. « Assurez-vous que vous saisissez la bonne commande et que vous la donnez à l'équipe de cuisine. C'est comme si vous ne pouviez pas lire des instructions simples. Savez-vous combien d'argent nous perdons à cause de ton incompétence ?» Emma regarda Mina, habituellement si franche, se mordant la lèvre pour s'empêcher de répondre. Les épaules de Jack étaient tendues, ses mains serrées à ses côtés. Tom, toujours silencieux, gardait les yeux fixés sur le sol. Sa menace vint ensuite, provoquant un frisson collectif parmi le personnel. « Je jure que si cela continue, je vais commencer à vous facturer tous les articles jetés. Peut-être qu'alors vous apprendrez à être plus prudent. » Le silence qui suivit était assourdissant. Emma pouvait entendre le doux bruit des réfrigérateurs, le bavardage lointain des clients dans la salle à manger. Elle tenait son souffle, attendant ce qui allait venir ensuite. Finalement, M. Bradshaw sembla se dégonfler légèrement. Il passa une main dans ses cheveux clairsemés et laissa échapper un lourd soupir. « Videz ce plateau dans la poubelle », ordonna-t-il, sa voix légèrement plus calme mais pas moins autoritaire. « Je prends une pause. Quand je reviens, je m'attends à ce que tout soit en ordre. » Emma regarda par la fenêtre du bureau pendant que M. Bradshaw rassemblait ses affaires. Il empocha ses cigarettes, son portefeuille et son téléphone. Puis, après un moment d'hésitation, il attrapa son sac. Cette petite action n'échappa pas à l'attention d'Emma, et elle la classa pour une considération ultérieure alors que M. Bradshaw sortait par la porte arrière. Emma capta les regards significatifs échangés entre Jack, Mina et Tom. Il n'avait pas bougé pour vider le plateau défectueux comme indiqué, un fait qui inquiétait et intriguait à la fois Emma. La curiosité prenant le dessus, elle s'approcha de la porte arrière et laissa son regard suivre M. Bradshaw jusqu'à ce qu'il disparaisse autour de l'intersection. Sa silhouette devenait plus petite au loin, avec un rapide coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que personne ne regardait. Emma ferma la porte arrière, mais la laissa légèrement entr'ouverte.
C'était un petit acte de défi qui la remplissait d'un mélange d'excitation et d'appréhension. En retournant à la cuisine, elle trouva ses collègues blottis ensemble, parlant à voix basse. Lorsqu'elle s'approcha, ils se turent, la regardant avec lassitude. « Ouf, c'était dur, » dit Emma. « Est-ce que vous allez bien ?» Jacques, un employé à temps partiel qui avait toujours admiré la gentillesse d'Emma, hocha la tête pensivement. « Oui, il est parti maintenant, ce qui est un soulagement. Nous ne gâchons pas les commandes express. Cela arrive parfois pendant cette transition mouvementée entre le petit déjeuner et le déjeuner. Il y a toujours un peu de chevauchement avec les commandes, et les clients ne se rendent souvent pas compte du moment où ils les placent. En plus, ces nouvelles machines de commande automatique ont vraiment besoin d'une mise à niveau pour mieux gérer le changement et montrer ce qui est disponible ou non pendant cette heure de transition. » Il laissa échapper un soupir. Emma était d'accord. « Je pense que M. Bradshaw sera absent pendant un certain temps. As-tu remarqué comme il a hésité avant de prendre son sac ? C'est comme s'il avait soudainement décidé de partir pour plus qu'une simple pause cigarette. » Jacques hocha la tête. « Je pense que oui. » Mina, qui ne voulait jamais retenir ses opinions, secoua la tête. « Je ne sais pas, les gars, il est passé par là, la porte arrière, ce qui signifie généralement qu'il revient bientôt. S'il partait vraiment pour un moment, ne sortirait-il pas par devant et ne prendrait-il pas sa voiture ? » Tom, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla doucement, « Nous devrions faire attention. Aucun de nous ne veut perdre son emploi. » Emma hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. Mais il y avait autre chose dans son esprit, quelque chose qui faisait battre son cœur d'anticipation et de peur. « Ces enfants seront bientôt là, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Ils connaissaient l'heure. Les autres échangèrent des regards entendus. Ils étaient tous au courant des actes secrets d'Emma, de gentillesse, sa détermination à aider les enfants sans abri qui fréquentaient la zone autour du restaurant. C'était une entreprise risquée qui pouvait leur coûter tous leurs emplois si elle était découverte. Mais à ce moment-là, alors qu'ils se tenaient unis dans la cuisine silencieuse, il y avait un accord tacite entre eux, ils continueraient à aider et à faire ce qu'ils pouvaient pour les moins fortunés, quelles que soient les conséquences. Alors qu'ils se dispersaient pour retourner à leurs fonctions, l'esprit d'Emma était déjà en train de planifier comment elle parviendrait à aider les enfants aujourd'hui, tout en évitant l'examen minutieux de M. Bradshaw. Elle ne savait pas que les événements sur le point de se dérouler allaient mettre sa détermination à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La cloche au-dessus de la porte signala l'arrivée d'un client, tirant Emma de ses pensées. Elle se ressaisit rapidement, se faisant un sourire professionnel alors qu'elle s'approchait du client. Un homme d'âge moyen aux yeux gentils lui sourit en retour, lui souhaitant le bonjour. « Que puis-je vous offrir aujourd'hui ?» Emma le salua chaleureusement. L'homme leva les yeux vers le menu, ses sourcils se froncèrent légèrement de concentration. « Je prendrai un café, s'il vous plaît, et H.M., ajoutons une tarte aux pommes cuites au four et une boîte de 6 pépites. » Emma hocha la tête, ses doigts dansant sur l'écran alors qu'elle saisissait la commande. « Certainement, monsieur. Voulez-vous votre café noir ou avec de la crème et du sucre ? » « Le noir est très bien, merci, » répondit l'homme, alors qu'Emma préparait la commande. Son esprit s'était dirigé vers la porte arrière légèrement ouverte. Elle n'avait pu s'empêcher de jeter un coup d'œil dans cette direction toutes les quelques secondes, son cœur battant d'impatience. La machine à café bourdonnait, remplissant l'air du riche arôme du café fraîchement moulu. « Voilà, monsieur, » dit Emma en posant le plateau sur le comptoir, « un café noir, une tarte aux pommes cuites au four et une boîte de 6 nuggets. Y a-t-il autre chose que je peux vous apporter ?» L'homme secoua la tête en souriant en prenant le plateau. « Non, c'est parfait, merci. » Alors que le client s'éloignait, Emma se lava rapidement les mains, ses yeux se déplaçant entre l'horloge sur le mur et la porte arrière. Elle savait qu'elle n'avait qu'une petite fenêtre d'opportunité avant que M. Bradshaw ne revienne. Avec une profonde inspiration, Emma se dirigea vers la porte arrière, échangeant des regards entendus avec ses collègues. En passant, Jacques lui adressa un signe de tête subtil d'encouragement, tandis que Mina gardait un œil vigilant sur la façade du restaurant. Tom, toujours prudent, prétendait être occupé à nettoyer le grill, mais Emma pouvait voir qu'il lui jetait un coup d'œil. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle entendit un léger coup,
et son cœur bondit dans sa poitrine. En l'ouvrant avec précaution, elle aperçut une jeune fille dans une veste d'hiver rose en lambeaux. Les grands yeux bruns de Sophia se levèrent vers Emma, un mélange d'espoir et de peur tourbillonnant dans leur profondeur. « Et Sophia » murmura Emma, sa voix remplie de soulagement et d'inquiétude. « Je suis si contente que tu sois arrivée. Le méchant homme est absent en ce moment, mais nous devons faire vite. » Sophia hocha la tête, comprenant l'urgence dans la voix d'Emma. « Merci, mademoiselle Emma. J'ai vraiment faim aujourd'hui, il fait très froid dehors. » Le cœur d'Emma se crispa aux mots de la fille. Sans hésiter, elle se tourna vers le plateau défectueux, sélectionnant rapidement un hamburger au poulet et quelques galettes de bœuf. Elle les enveloppa soigneusement dans des serviettes avant de les remettre à Sophia. « Voilà, ma chérie, » dit Emma doucement. « Est-ce suffisant ?» Sophia serra la nourriture contre sa poitrine, ses yeux s'écarquillèrent de gratitude. Mais ensuite, une lueur d'hésitation traversa son visage. « Mademoiselle Emma, est-ce que ça te dérange si j'apporte ça à mon frère en premier ? Je reviendrai pour en avoir plus pour moi et maman. » Emma sentit une boule. Retournant à la cuisine, Emma trouva Tom. Mina et Jacques se blottissaient les uns contre les autres et parlaient à voix basse pendant qu'elle s'approchait. Ils se turent en la regardant avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Tout va bien ?» demanda Jacques, ses yeux se dirigeant vers la porte arrière. Emma hocha la tête en passant une main dans ses cheveux. « Ouais, tu sais, c'est comme d'habitude. » Mina secoua la tête, ses sourcils froncés. « Emma, je te connais. Je veux aider, mais ça devient dangereux si Monsieur Bradshaw le découvre. »« Je sais, répondit Emma. « Mais que pouvons-nous faire d'autre ? Ces enfants meurent de faim et toute cette nourriture est gaspillée. » Sinon, Tom, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. « Peut-être qu'on doit penser à ça différemment. Il doit y avoir une meilleure façon de distribuer la nourriture non utilisée, quelque chose de plus officiel. » Le groupe tomba dans un silence pensif, chacun contemplant la situation complexe dans laquelle il se trouvait. Le contraste entre la politique de l'entreprise et les besoins humains n'avait jamais été aussi frappant dans leur discussion. Il fut brusquement interrompu par des cris de colère venant de l'arrière du restaurant. Le sang d'Emma se glaça lorsqu'elle reconnut la voix de Monsieur Bradshaw. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» hurla-t-il. « Éloigne-toi de là, sale gamin sans abri. » Emma, Tom, Mina et Jacques se figèrent, échangeant des regards paniqués. À travers la fenêtre de la cuisine, ils pouvaient voir Monsieur Bradshaw avancer sur Sophia, terrifiée, qui se tenait près des poubelles. Le cœur d'Emma s'emballa. Elle ne voulait rien de plus que courir là-bas et protéger Sophia, mais elle savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, elle se força à se détourner en remarquant un nouveau groupe de clients s'approchant du comptoir. Avec le cœur lourd, Emma se déplaça pour servir les nouveaux clients, laissant l'agitation derrière elle. En prenant leur commande, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si Sophia avait réussi à s'en sortir saine et sauve. Le poids de sa charité secrète semblait plus lourd que jamais, et Emma savait que quelque chose devrait bientôt changer. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était de continuer son travail et d'espérer le meilleur. Alors qu'Emma attendait de prendre la commande du nouveau groupe de clients au comptoir, elle pouvait sentir leurs regards curieux scruter autour d'elle. L'agitation de l'arrière du restaurant n'était pas passée inaperçue et les expressions des clients allaient de l'inquiétude à l'inconfort. « Excusez-moi » dit l'une des clientes, une femme d'âge moyen avec un sourcil froncé. « Que se passe-t-il là-bas » On a entendu crier. Emma sentit son estomac se tordre d'anxiété, mais elle réussit à garder son attitude professionnelle. « Oh, c'est rien à craindre » dit-elle en forçant un sourire. « Juste un petit malentendu entre le gérant et, bien, des enfants du quartier. » Les yeux de la femme s'écarquillèrent légèrement. « Les enfants du quartier ? Vous voulez dire des enfants sans abri ?» Le cœur d'Emma se serra en voyant les regards échangés entre les clients. Leur conversation chuchotée devint plus animée et elle put saisir des bribes de mots comme « dangereux » et « insalubre ». « Vous savez » dit la femme en rassemblant son sac à main. « Je pense que nous allons simplement aller déjeuner ailleurs. Merci quand même. »
Emma regarda stupéfaite le groupe de clients se retourner et quitter le restaurant sans commander. Elle resta là un moment, son esprit tournant autour de ce qui venait de se passer. La réalisation que la simple mention des sans-abri pouvait faire fuir les clients la laissa avec un sentiment de vide et de conflit. Avant qu'elle ne puisse s'y attarder davantage, la voix de M. Bradshaw résonna à travers le restaurant. « Tout le personnel dans mon bureau, maintenant ?» Emma échangea des regards inquiets avec ses collègues alors qu'ils se dirigeaient vers le bureau du directeur. M. Bradshaw se tenait derrière son bureau, son visage rouge de colère alors que l'équipe entrait. « Je ne peux pas croire ce que je viens de voir », commença-t-il, sa voix tremblant de rage. « As-tu une idée de la façon dont nous avons frôlé le désastre ? Ces vermines auraient pu contaminer toute notre cuisine. » Emma ressentit une vague de colère à ces paroles mais garda son visage neutre. Elle remarqua que Jacques bougeait inconfortablement à côté d'elle, tandis que la mâchoire de Mina était serrée. M. Bradshaw continua son tirade en faisant les 100 pas derrière son bureau. « À partir de maintenant, je veux que chacun d'entre vous soit en état d'alerte maximale. Si vous voyez l'un de ces sans-abri s'approcher du restaurant, vous devez appeler la police immédiatement. Vous comprenez ?» L'équipe murmura un assentiment, mais Emma pouvait sentir la tension dans la pièce. Les mots de M. Bradshaw ressemblaient à un poids physique sur ses épaules et elle ne put s'empêcher de penser à Sophia et sa famille. « Ces gens sont comme des rapporteurs de maladies, M. Bradshaw grogna. Ils font peur. Je ne les laisserai pas ruiner notre entreprise. Regardez à quel point cette chaîne est petite par rapport aux autres établissements McDonald's. C'est ma responsabilité de l'améliorer pour le propriétaire. Si le propriétaire découvre ça, ce sera ma responsabilité. Mon travail est en jeu, tu me comprends ? » L'équipe hocha la tête alors que M. Bradshaw les renvoyait. Emma aperçut les visages de ses collègues. Tom avait l'air troublé, son comportement calme habituel remplacé par un sourcil froncé. Les yeux de Mina brillaient d'une colère à peine dissimulée, tandis que Jacques avait juste l'air triste. Une fois hors du bureau, Emma prononça un merci silencieux à ses collègues pour avoir maintenu son secret. Ils répondirent par des hochements de tête subtils et des regards compréhensifs, leur solidarité silencieuse un petit réconfort face aux paroles dures de M. Bradshaw. Alors qu'ils retournaient à leur poste, l'esprit d'Emma se tourna vers les clients qui étaient partis plus tôt. Elle ne pouvait pas oublier leur réaction dégoûtée, la façon dont ils avaient reculé à la simple mention des enfants sans abri. Cela lui faisait se demander à propos de la société dans son ensemble, combien de personnes partageaient ce dégoût ? Combien se détourneraient de ceux qui avaient le plus besoin d'aide ? Le reste de l'après-midi se passa dans un flou de clients et de commandes, mais les pensées d'Emma restaient préoccupées. Elle se retrouva à regarder l'horloge, comptant les heures jusqu'à ce qu'elle puisse potentiellement aider Sophia et les autres à nouveau. Le poids de son secret semblait plus lourd que jamais, mais sa détermination à continuer à aider n'avait fait que grandir. Midi sonna, signalant le début de la ruée vers le déjeuner. Emma se déplaça avec l'efficacité d'une employée expérimentée, ses mains volant au-dessus de la caisse enregistreuse alors qu'elle prenait les commandes et distribuait les plateaux. Le rythme familier de la période chargée l'aidait à repousser momentanément ses soucis au fond de son esprit. Les 3 heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Emma eut à peine le temps de réfléchir alors qu'elle jonglait avec plusieurs commandes, traitait des clients indécis et s'assurait que tout se passait bien. Ce n'est pas avant 15 heures, lorsque le trafic client commença à ralentir, qu'elle s'autorisa à prendre une profonde inspiration. Le dernier client de la ruée s'éloigna du comptoir. Emma jeta un coup d'œil à l'horloge, son rythme cardiaque augmenta lorsqu'elle réalisa qu'il était temps de faire sa pause prévue et sa mission personnelle. Emma continuait à garder un œil sur l'horloge en attendant le moment où elle pourrait potentiellement aider à nouveau ceux qui en avaient besoin, alors que la fin des heures de bureau approchait. Emma ressentit un mélange de soulagement et d'anticipation. Le restaurant était plus calme maintenant, avec seulement quelques clients qui s'attardaient. Au cours des déjeuners tardifs ou des dîners matinaux, M. Bradshaw finit par sortir de son bureau, clé de voiture en main. Emma, en passant devant le comptoir, cria. « Vous êtes chargée de fermer ce soir. Assurez-vous que chaque procédure est suivie à la lettre. Prenez des photos des fermetures et envoyez-les-moi, et je veux aussi un rapport complet demain matin, compris ? » « Oui, monsieur », répondit Emma en hochant la tête brusquement. M. Bradshaw se retourna et se dirigea vers la porte d'entrée.
Emma le regarda l'ouvrir, la cloche au-dessus de la porte tintant doucement. Le bruit de ses pas s'estompait alors qu'il traversait le parking. Un instant plus tard, le grondement distinctif du moteur de son Ford Explorer remplissait l'air, puis Emma retint son souffle, écoutant le bruit de la voiture s'éloigner, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'autorisa à se détendre, ses épaules tombant alors qu'elle laissait échapper une longue et lente expiration. L'atmosphère dans le restaurant sembla changer immédiatement, comme si un poids lourd avait été soulevé, permettant à chacun de respirer plus facilement. Les collègues d'Emma commencèrent à graviter vers elle, leur visage un mélange de soulagement et d'anticipation. Jacques fut le premier à parler, un sourire se répandant sur son visage alors qu'il s'appuyait contre le comptoir. Il est vraiment parti pour le jour, dit-il, sa voix basse mais pleine d'excitation, nous sommes en sécurité. Mina, cependant, semblait moins sûre d'elle. Elle jeta un coup d'œil vers la porte arrière, ses sourcils se froncèrent d'inquiétude. Emma. Commença-t-elle, sa voix hésitante, penses-tu que Sophia reviendra après ce qui s'est passé ce matin? Peut-être devrions-nous repenser notre façon de faire. Faisant cela, Tom, qui essuyait tranquillement les tables à proximité, rejoignit le groupe. Il hocha la tête en accord avec Mina, son visage habituellement stoïque gravé d'inquiétude. Elle a raison, Emma. Ce n'est pas tenable, on va se faire prendre un de ces jours. Emma soupira en passant une main dans ses cheveux, réfléchissant à leurs paroles. Elle savait qu'ils avaient raison. Le risque qu'ils prenaient était important, mais l'image du visage plein d'espoir de Sophia et de la gratitude dans les yeux de sa mère était gravée dans la mémoire d'Emma. Je sais, dit-elle doucement en regardant chacun d'eux, vous avez raison. Je vais y réfléchir et essayer de trouver un meilleur plan, mais pour l'instant. Elle fit une pause, se renforçant pour continuer, nous devons être prêts. Ces enfants comptent sur nous. Un léger bruit provenant de l'entrée arrière fit bondir le cœur d'Emma. Elle échangea un rapide regard avec ses collègues avant de se précipiter vers la porte arrière avec des mouvements prudents. Emma ouvrit doucement la porte. La fraîcheur de l'air du soir s'engouffra, emportant avec elle l'odeur de l'échappement de la voiture, le faible arôme des restaurants à proximité, en dessous de tout cela, la banalité indubitable des rues. Blottis dans la ruelle se trouvaient 6 enfants sans abri et 4 adultes, leurs yeux écarquillés d'espoir et de faim fixés sur Emma alors qu'elle apparaissait dans l'embrasure de la porte. La vue d'entre eux, si vulnérables et pourtant si résilients, renforça la détermination d'Emma. Sans un mot, elle commença sa routine désormais familière. Elle se déplaça rapidement mais tranquillement, rassemblant les restes de Happy Meal pour les enfants et les hamburgers pour les adultes. Pendant qu'elle distribuait la nourriture, elle veillait à entrer en contact avec chaque personne, offrant un sourire ou une douce caresse sur l'épaule. La gratitude dans leurs yeux, les remerciements chuchotés et les sourires timides des enfants rendaient tous les risques supportables. Emma sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, un sentiment de but qu'aucun montant ne pourrait lui permettre de réaliser. En distribuant le dernier des repas, les yeux d'Emma scrutèrent le groupe à la recherche d'un visage familier. Son cœur se serra légèrement lorsqu'elle ne vit pas Sophia, l'inquiétude s'insinuant en elle alors qu'elle se souvenait des événements de la matinée. Mais alors qu'elle s'apprêtait à fermer la porte, un éclat rose attira son attention. Là-bas, à l'arrière du groupe, était Sophia, partiellement cachée derrière son frère. Sa mère se tenait protectrice à côté d'eux, et dans ses bras, bien emmitouflé contre le froid du soir, se trouvait le bébé qu'Emma avait vu plus tôt. « Sophia !» s'exclama Emma de soulagement. Elle s'agenouilla et se mit au niveau des yeux de la jeune fille. « Ça va ? Est-ce que tu as été blessée plutôt à cause du manager ?» Sophia s'avança, un petit sourire sur son visage malgré la fatigue dans ses yeux. « Je vais bien, mademoiselle Emma, dit-elle doucement. Une petite blessure à ma jambe, mais elle est bandée maintenant. » Le cœur d'Emma se serra à l'idée que Sophia puisse être blessée. Elle tendit lentement la main, donnant à la jeune fille le temps de s'éloigner si elle le voulait, et lui serra doucement l'épaule. « J'étais tellement inquiète pour toi, admit Emma, je suis même allée te chercher plus tôt dans ta tente, mais tu n'étais pas là. Maman m'a dit que... » Sophia leva les yeux vers sa mère. « J'étais à la recherche de mon frère pour manger et aussi de quelqu'un qui pourrait m'aider à soigner ma blessure à la cuisse. » Emma hocha la tête, comprenant.
Elle tourna son attention vers la préparation d'une boîte spéciale pour la famille, ses mouvements délibérés tandis qu'elle sélectionnait les articles avec soin. Des hamburgers, des nuggets de poulet et des galettes supplémentaires furent placés dans la boîte. Emma accorda une attention particulière à l'inclusion d'articles riches en protéines alors qu'elle remettait la boîte à la mère de Sophia. « Je me suis assurée d'inclure des protéines supplémentaires pour vous, expliqua Emma doucement. C'est important pendant que vous allaitez. Les yeux de la femme se remplirent de larmes de gratitude. Ses bras se resserrèrent autour du bébé alors qu'elle acceptait la boîte. Merci, Emma, murmura-t-elle, sa voix pleine d'émotion. Tu ne sais pas ce que cela signifie pour nous. Emma sentit une boule se former dans sa gorge, submergée par l'impact de ces petits actes de gentillesse. Elle était sur le point de répondre quand soudain, une voix familière retentit derrière elle, brisant le moment de connexion et de compassion. Que diable se passe-t-il ici? Le sang d'Emma se glaça alors qu'elle se tourna pour voir M. Bradshaw se tenir dans l'embrasure de la porte, son visage torturé par la rage. Le temps sembla s'être arrêté alors qu'Emma se tournait vers lui. Le retour inattendu du directeur prit tout le monde au dépourvu, et l'atmosphère dans l'allée passa d'une gratitude silencieuse à une peur palpable. Les yeux de M. Bradshaw se précipitèrent d'Emma vers le groupe des sans-abri, son visage devenant plus rouge à chaque seconde, la veine de son front pulsant visiblement alors qu'il luttait pour comprendre la scène devant lui. « Je n'en crois pas mes yeux », finit-il par cracher, sa voix tremblante de rage. Chaque mot semblait augmenter en volume alors qu'il poursuivait. « C'est pourquoi nous avons eu des problèmes avec ces sans-abri résilients qui traînent, mon propre personnel les a nourris comme des chats errants. » Emma sentit son cœur battre dans sa poitrine, ses paumes devenant moites de peur. Elle était parfaitement consciente de Sophia et de sa famille derrière elle, des autres sans-abri se recroquevillant dans l'ombre de la ruelle. À l'intérieur du restaurant, elle pouvait voir Tom, Mina et Jacques, figés sur place, leur visage un mélange de choc et d'impuissance. Monsieur Bradshaw se dirigea vers Emma, ses pas délibérés et énergiques. « Je m'attendais à ce que tu sois celui en qui j'avais le plus confiance dans cette équipe, » grogna-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. « Il n'y a aucune tolérance pour ce genre d'insubordination. » Il aboya, crachant avec ses mots. « Vous êtes suspendu immédiatement pour avoir enfreint les règles de l'entreprise et volé de la nourriture. » Emma ouvrit la bouche pour protester, mais M. Bradshaw l'interrompit, son regard balayant ses collègues à l'intérieur. « Et ne pensez pas que je ne sais pas pour le reste d'entre vous, » ajouta-t-il, sa voix dégoulinant d'accusation. « Vous devez tous être dans le coup en train de donner de fausses commandes et en créant intentionnellement des produits défectueux pour nourrir ces vagabonds. » L'injustice de ces paroles perça finalement le choc d'Emma. Elle trouva sa voix.